Je situe la personnalité et les messages de Vassula dans l'histoire de la mystique. Il faut comprendre le mot mystique à son vrai sens, dans son vrai sens. C'est-à-dire que c'est parfois Dieu donne à ses amis le pouvoir de faire l'expérience personnelle de sa vie, de sa grâce dans leur cœur, dans leurs âmes. Et l'histoire de la mystique est très intéressante et très lumineuse. Et je crois que c'est toujours, ça fait partie toujours de la vie de l'Église. Et un grand philosophe français d'origine juive, très très connu, Henri Bergson, a été étonné de trouver chez les grands mystiques, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, bien d'autres, ce qu'il appelle dans son grand livre, Les deux sources de la morale de la religion, une robustesse d'intelligence, un réalisme qui fait merveille. Alors c'est dans ce courant d'idées et de spiritualité que je situe la vie et surtout la mission et le message de Vassula. Je l'ai beaucoup étudié. Le fond du message, la doctrine qui s'y trouve. J'ai évidemment essayé d'évaluer la personnalité de Vassula. J'ai consulté beaucoup d'autres théologiens, ils sont nombreux maintenant, qui trouvent que son message est valable. J'ai prié beaucoup, évidemment. Et puis finalement, je suis arrivé au jugement que ça vient de Dieu. Et surtout, j'étais fort impressionné en appliquant le critère que je viens de vous citer du Seigneur. Il faut juger l'arbre à ses fruits. Elle était accompagnée en Israël, il n'y a pas longtemps, d'une vingtaine de personnes d'origine très diverses, de plusieurs nationalités différentes. Il n'y avait qu'un point en commun entre tous ces gens-là. Il y en a qui sont très cultivés, il y en a qui sont des gens ordinaires, il y en a qui sont très intelligents. Et ils avaient tous ceci en commun, qu'ils s'étaient tous convertis à leur religion. Ils étaient tombés dans l'indifférence, ils ne pratiquaient pas. Ils étaient touchés par la grâce en lisant La vraie vie en Dieu, le livre de Vassula.